voyageuse de l'intérieur, semeuse de rêves et de magie. Aujourd'hui, le 6e jour de la phase de printemps des lunes, cette phase dite de la Vierge, dans laquelle la coupe à proximité de vous est encore vide, et qui correspond donc dans ce cas-là pour moi au 11e jour après le premier saignement des lunes. Pour vous, ce peut être 1, 2, 3 jours après, chacune son rythme. Et aujourd'hui, dans cette dynamique toujours de mental clair, efficace, d'énergie dynamique du printemps, de réalisation de projets et de poser des actions, j'ai envie de vous inviter à finir de régler les choses efficaces, celles qui ont à être faites, comme payer les factures, payer les impôts, bref, faire ses comptes, ce genre de choses qui demandent effectivement un mental bien présent, concret. Et puis, dans cette phase aussi, le regard est plus positif sur la situation, sur ce qu'il y a à créer, sur ce qui est là. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, une pratique pour développer ce regard positif. Parce que même si cette phase est un moment propice à cela, eh bien parfois nous avons des pensées, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi oui, beaucoup, des pensées qui viennent m'auto-saboter. Et donc j'ai mis en place pour moi une petite pratique que je vous offre, qui est inspirée de pratiques d'intelligence collective, ça s'appelle les chapeaux de Bono, puisqu'il a été observé que dans une réunion, par exemple, autour d'un projet, autour d'une idée, différentes personnes jouent différents rôles. Par exemple, le critique qui voit tout en noir, le créatif qui a plein d'idées, l'optimiste qui lui est super enthousiaste et voit tout le positif, l'émotionnel qui lui est dans une émotion et voilà, exprime les émotions, celui qui est sur les faits, très froid, très objectif aussi. Voilà. Et du coup, en intelligence collective, c'est-à-dire à plusieurs, en réunion, il peut être proposé à tout le monde de prendre le chapeau d'une couleur différente pour que tout le monde puisse apporter sa petite goutte d'eau à ces différentes postures. Je vous invite à les découvrir par ailleurs. C'est vraiment un processus d'intelligence collective très vivant et qui permet d'éviter de tirer chacun dans sa direction, de créer des tensions, mais simplement de nourrir les différents points de vue pour trouver une position commune qui englobe les différentes approches. Et bien là, aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer qu'il y a un collectif à l'intérieur de vous, avec un critique qui voit tout en noir, un optimiste qui voit le bon côté des choses, l'émotionnel, etc. Je vous invite à rentrer dans cette pratique avec différentes parties de vous. Et bien sûr, l'invitation va être de donner la parole à chacun, d'accueillir chacun, le fait, le critique, celui qui n'est pas content, sur une contrariété. Donc là, la contrariété va être sur quelque chose d'assez simple, pas trop lourd, pas quelque chose de très grave qui demande longtemps et de fortes émotions. Non, simplement une petite contrariété. Par exemple, pour moi hier, c'était que ma vidéo YouTube ne se charge pas. Et donc j'étais contrariée. La contrariété, qu'est-ce que c'est ? Ça vient du mot contrôle. C'est le mental qui ne réalise pas ce qu'il voulait contrôler. Les choses ne se passent pas comme je l'avais souhaité. Dans ce cas-là, j'aurais voulu qu'elle soit téléchargée hier soir pour être à disposition et le jour correspondant. Et ça n'a pas été possible. Donc j'étais contrariée parce que là, je n'avais pas accueilli les choses simplement telles qu'elles étaient. Et je vais vous proposer une petite méditation intérieure pour pouvoir justement aller toucher ce critique, l'émotion, l'accueil de l'émotion, laisser émerger les propositions créatives des pensées et puis d'aller toucher l'optimiste, c'est-à-dire de porter ses lunettes optimistes, un regard positif,
pour moi, dans ce sens-là, eh bien, c'était que finalement, ce matin, lorsque j'ai écrit la description, j'avais un regard, un esprit beaucoup plus clair qu'hier soir, avant d'aller me coucher, au moment où j'étais en train de m'agacer. Donc, je vous propose maintenant de prendre voilà, une position confortable pour commencer cette méditation et aller vers un regard positif. Transformer une contrariété. Je vous invite à prendre une posture confortable, dans un espace confortable pour vous, doucement à fermer les yeux et à porter attention sur votre respiration. Inspirez, expirez simplement tel que c'est, sans chercher à transformer, à l'écoute du corps, de ses sensations. Et rentrez dans la présence ici et maintenant. Je vais vous inviter à imaginer qu'il y a à l'intérieur de vous plusieurs parties de vous, plusieurs voix qui peuvent s'exprimer à différents moments, parfois en même temps, selon les situations. Il peut y avoir celui qui observe les faits, celui qui exprime les émotions, celui qui critique, qui voit tout en noir, le pessimiste. À l'inverse, l'optimiste qui voit tout en jaune, tout en rose. Le créatif aussi, qui a de nombreuses idées. Je vous invite à imaginer qu'ils sont présents en vous et à laisser venir le souvenir d'une contrariété récente. Une simple contrariété, pas sur quelque chose de très grave, de très important. Non, une contrariété toute simple, comme de ne pas avoir retrouvé le couteau ou une affaire qui avait été prêtée à quelqu'un. Ou comme moi hier, j'avais une contrariété qui était que la vidéo YouTube ne se charge pas assez vite. Une simple contrariété. Et de l'accueillir avec celui qui exprime les faits simplement. Je me suis sentie contrariée lorsque... Imaginez une couleur bleue. C'est le regard objectif. Et puis, je vous invite à accueillir maintenant la parole de votre pessimiste. Celui qui émet des pensées critiques. Il est plutôt habillé en noir. Et il voit le mauvais côté des choses, le côté négatif. Par exemple, je n'arriverai jamais à mettre cette vidéo sur YouTube, ou je ne retrouverai jamais ce couteau, ou cette personne n'a pas fait attention en ne rangeant pas les affaires, où je lui avais demandé. Sur une respiration maintenant, je vous invite à enlever ce chapeau noir, la parole à ce personnage noir et à la donner à celui qui est en rouge, l'émotionnel. Que ressentez-vous après avoir entendu ces pensées critiques, négatives, pessimistes? Moi, je me sentais contrariée, agacée, par exemple. Maintenant que vous avez ressenti l'émotion, que vous l'avez accueillie, je vous invite à donner la parole à celui qui est en vert, le créatif. Dans cette situation donnée, quelle autre pensée pourrait être là? Qu'est-ce que cette situation pourrait créer pour moi à ce moment-là? Pour moi, par exemple, eh bien, c'était je pourrais lâcher, aller me coucher maintenant et y revenir demain matin. J'aurai l'esprit plus frais pour écrire le descriptif et pour régler ça de façon apaisée.
Et puis certainement que ce sera le meilleur moment. Pour une raison que j'ignore, le moment ce soir ne convient pas. Ce pourrait être aussi, cette personne a pris soin de mes affaires, elle a voulu les ranger à un endroit plus pratique pour moi, mais je ne sais pas lequel est-ce, je l'appellerai ou je vais lui demander. Bref, trouver des pensées, des idées qui peuvent faire que cette situation est créative, est source de quelque chose, d'un cadeau qui vous est apporté. Retenez-en une, celle qui est la plus optimiste, et donnez la parole à votre optimiste à l'intérieur de vous. Ah, quelle merveilleuse chose cela va permettre, cette situation, ces simples faits. Pour moi, dans ma situation, il s'agissait de me dire que, en fait, la vie prenait soin de moi, que je pouvais être en confiance, que je pouvais aller me coucher tout de suite plutôt que de prendre sur mon sommeil, que le moment serait bien plus adéquat le lendemain matin au réveil, et que j'allais certainement avoir une bonne idée, une belle idée pour apporter quelque chose de plus constructif. Je vous laisse donc avec vos lunettes d'optimiste, votre chapeau jaune, avec votre optimiste intérieur, exprimer intérieurement ce bon côté des choses, cette confiance, ce que cela vous apporte. Et maintenant, prenez une respiration, inspire, expire. Passez au personnage suivant, celui que nous avons déjà entendu qui est en rouge. Imaginez mettre un chapeau rouge éventuellement. Et c'est l'émotionnel. Écoutez l'émotion à l'intérieur de vous après la parole de votre optimiste. Comment vous sentez-vous? Personnellement, hier, dans ma situation, j'ai senti une petite pointe de joie, une détente, et l'envie de vivre cette aventure à la façon de mon optimisme. Et je suis allée me coucher. Et vous? Comment vous sentez-vous? J'imagine que vous ressentez un peu de joie, du soulagement, de la détente peut-être. Accueillez ce qui est là. Voyez la transformation de l'état émotionnel créé par une autre pensée différente. Nous avons tous en nous le pouvoir de créer nos pensées et de créer des pensées qui nous font vibrer émotionnellement beaucoup plus haut. Beaucoup plus vivant. Nous avons le pouvoir de choisir un état de joie, de plénitude intérieure. Peu à peu, en acquérant la maîtrise de nos pensées. Je vous invite à prendre 3 respirations profondes et à revenir ici et maintenant. Voilà. J'espère que voilà, la transformation aura eu lieu à l'intérieur de vous. En tous les cas, dans cette phase, autorisons-nous à être positives, puisque c'est nourrir l'énergie de cette phase de printemps. Et d'ici demain, la prochaine journée, eh bien, je nous souhaite d'être émerveillés de la beauté en chacune, en soi, et d'être douce avec soi-même.